bien sur le plateau de la Grande Team. Merci d'être avec nous. Eh bien oui, nous on est là depuis 18h30. On vient de suivre en direct cette belle rencontre dans le cadre donc, de la demi-finale qui opposait donc le Maroc au Cameroun. Le Maroc qui s'est imposé 4-0. Et un Cameroun qui a sombré. Voilà, eh bien, c'est la vie, c'est la loi du sport. On va retrouver donc pour la finale Mali face au Maroc et pour la petite finale Guinée-Cameroun. Et ce sera à suivre sur la 3 samedi à 18h30 et dimanche à 18h30 également. Allez, tout le reste de l'actualité sportive, eh bien, on en parle ici en direct jusqu'à 22h. Et voici tout de suite le sommaire de ce LGT, le MAG. Au sommaire de la Grande Team ce soir, encore une crise au sein de l'Africa Sport. Le comité de normalisation pourra-t-il la gérer? Neymar prolonge ou pas au Paris Saint-Germain? On en parle dans ce LGT. Deux invités ce soir avec Tia et ses chroniqueurs, Lassina Diaby, l'attaquant de Al Batin, et Khalil Cissé, entrepreneur. Voilà, la Grande Team est là, la Grande Team est encore un peu d'énergie, oui, bien sûr, n'est-ce pas, messieurs? Oui, ça va. Ça va? On a assisté à un très bon match. J'ai reçu mon pronostic d'hier, finale Maroc-Mali. Ça n'a pas plu à beaucoup. Incroyable. Bon, encore du Roger Stéphane, toujours vainqueur. Absolument, absolument. Voilà, n'oubliez pas que vous pourrez interagir avec nous dans cette émission de façon de nous faire part de vos commentaires. D'abord, la page Facebook de la 3 sur laquelle vous pouvez nous laisser des commentaires, des messages et des questions à nos invités. Et puis, le téléphone qui est à votre disposition, le 00225, si vous nous appelez, si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, si vous êtes à l'extérieur. Donc, 00225 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99 pour répondre à une des deux questions qui vous seront proposées. La première qui concerne le comité de normalisation. Est-ce que ce comité de normalisation peut régler définitivement la crise qui secoue l'Africa Sport? Et puis la deuxième question qui concerne Neymar. À votre avis, va-t-il prolonger son contrat au Paris Saint-Germain? Eh bien, on en parlera tout à l'heure. Pour le moment, eh bien, on va passer au focus de ce soir. L'Africa Sport d'Abidjan traverse une crise qui perdure, oui. Et pour ne rien arranger, le deuxième plus grand club de Côte d'Ivoire connaît un bicéphalisme dans sa gestion quotidienne. Avec l'arrivée à la FIF d'un comité de normalisation, que pourrait-il bien se passer? La crise qui secoue l'Africa Sport est remise à jour. Dans un édito publié sur la page Facebook des Aiglons, une situation plutôt dangereuse pour le club y est décrite. L'on peut lire en effet que l'Africa Sport est un club à deux dirigeants dont chacun revendique la légitimité de la gouvernance du club. L'une des raisons du blocage de l'élection du processus électoral à la FIF qui aboutit finalement à la mise en place d'un comité de normalisation. À en croire l'éditorialiste des Aiglons, le comité de normalisation dirigé par Madame Dao Gabala a fait le choix d'écouter toutes les parties pour mieux cerner la situation du club vert et rouge. Il explique que les présidents Alexis Vagba et Antoine Bailly, reçus séparément, n'ont cessé de réclamer la légalité et la légitimité du club. Pour mettre fin à la crise, le confrère croit savoir que le comité de normalisation demandera aux deux hommes de se mettre ensemble sous la supervision des sages pour conduire la transition qui devra aboutir à des élections transparentes et inclusives. S'ils refusent, la FIFA, à travers son comité de normalisation, pourrait décider de la suspension de toute compétition de l'Africa Sport jusqu'à nouvel ordre ou de la mise sous tutelle pour plusieurs années de l'Africa Sport avec l'accord du gouvernement ivoirien. Tout le monde est donc prévenu. Voilà, donc le téléphone est ouvert, 27 21 59 93 99. Le comité de normalisation peut-il régler définitivement la crise qui secoue l'Africa Sport? Eh bien, vous pouvez nous appeler dès à présent pour nous dire ce que vous en pensez. Alors, messieurs, selon certains, c'est vrai que la mauvaise gestion de la crise à l'Africa par la FIF a aussi contribué à la mise en place de ce comité de normalisation. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, je pense que c'est un peu juste quand même de le dire. Parce que sur la question des parrainages, il y a eu division. Vagba Alexis a parrainé le candidat Sori Diabaté. Le président Bailly Antoine s'est senti trahi. Il y a eu une assemblée générale.
avec un certain nombre de supporters qu'il a porté à la tête du club, on va dire d'une certaine partie du club. Il a été élu et il a décidé de parrainer le candidat Didier Drogba. À la suite de cela, eh bien, la commission électorale, sur les parrainages de différents candidats, a tranché en faveur de Vagba Alexis. Ensuite, les dossiers sont allés à la FIFA. Les deux dirigeants ont été auditionnés. Finalement, le comité de normalisation est là. Donc, plus ou moins, ça a été l'un des dossiers chauds dans le processus électoral. Est-ce que ça a eu une incidence réelle sur l'arrivée du comité de normalisation? Mais dans tous les cas, c'est un dossier qu'on a longuement évoqué dans ce processus électoral concernant l'élection à la Fédération ivoirienne de football. Alors, le problème africain, quand même, date de longtemps. Hein. C'est vrai, il y a l'épisode de l'élection que nous avons tous connu récemment, mais ça date de longtemps. Depuis même l'arrivée de Konechek à la tête de l'Africa, quand même, il y a eu pas mal de soucis qui ont été constatés dans ce club. Et malheureusement, jusqu'à présent, on n'a pas encore eu la solution pour permettre à l'Africa d'être stable. Et jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'à ce qu'on en arrive aux élections, ce problème au sein de l'Africa continuait. Maintenant, récemment, ce bicéphalisme à la tête de l'Africa est survenu lors d'une des journées du championnat où l'Africa est parti jouer avec un centre de formation. Ensuite, le président d'alors, Alexis Vagba, étant sanctionné, c'est Bayatouane qui avait pris les rênes. Et puis, après la levée de la sanction de Vagba Alexis, il y a eu cette mésentente entre les deux, d'où nous avons abouti à ce protocole d'accord signé entre les deux qui devrait normalement diriger l'Africa de façon conjointe. Maintenant, après, il y a eu pas mal de soucis entre les différentes parties et nous sommes arrivés jusqu'à avoir le dossier de l'Africa du côté du comité de normalisation. Donc oui, la FIF a quand même, je dirais, sa part de responsabilité dans ce problème qu'a traversé l'Africa jusqu'à actuellement. Ouais, moi, je dirais pas uniquement, parce que le comité de normalisation n'a pas été mis en place seulement pour le cas du parrainage de l'Africa Sport. Il y a aussi des parrainages, surtout de l'association des arbitres avec Roland Danon. Donc, c'est tout un ensemble de choses qui ont amené la mise en place du comité de normalisation qui est là pour lever certains blocages et certaines zones d'ombre par rapport à certains aspects juridiques. Hein. Surtout cela, trancher les problèmes, les litiges juridiques et les blocages entraînés par plusieurs associations en ce qui concerne les parrainages. C'est surtout cela, donc pas uniquement l'Africa. Ok, donc on en arrive à la question. Hein. Est-ce que ce comité de normalisation peut régler définitivement la crise qui secoue l'Africa Sport? Vous allez utiliser les petites ardoises qui sont devant vous. Oui ou non? Pas de peut-être. Allez, on a Monsieur Niaba qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, Monsieur Niaba. Bonsoir, Tia. Vous allez bien, Monsieur Niaba? Par la grâce de Dieu et chez vous. Ça va très bien, merci. Ok. Bonsoir à la grande team, Roger, Stéphane et les autres. Bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Alors, Monsieur Niaba, est-ce que le comité de normalisation peut régler définitivement la crise qui secoue l'Africa Sport? Moi, pour répondre à cette question, je pense que ça y va de l'intérêt de l'Africa. L'Africa Sport doit écouter le comité de normalisation. C'est simplement parce que cette histoire-là, il y a longtemps que cette histoire-là existe. Nous sommes allés plusieurs fois sur des bases pour pouvoir régler ce problème. Ce problème aussi a été créé par les anciens, les dirigeants, vous voyez, les appeler les dirigeants sortants de la FIF. Ceux qui ont créé ce problème-là, qui ont pérennisé ce problème-là. Maintenant, avec la venue de la normalisation, le comité de normalisation, je pense que l'Africa doit écouter le comité pour pouvoir régler les différents problèmes. C'est tout. Merci bien. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Niaba. Alors, vous allez lever les petites ardoises. Hein. On va voir ce que vous avez répondu. Tout le monde dit non. Alors là, c'est pas très optimiste quand même. Hein. Oui, mais parce que le problème de l'Africa est très complexe. Hein. C'est une crise à répétition. Ce n'est pas nouveau. C'est du déjà vu. 2013-2014, on avait deux têtes à l'Africa. Et sur l'époque, c'était le président Konechek Ouma et le président Vagba Alexis. Et d'ailleurs, Bailly Antoine était impliqué aux côtés de Vagba Alexis. Donc, c'est une crise à répétition. Ensuite, le comité des sages, dont tout le monde parle en ce moment, qui est dirigé par le doyen Cheikh Nansila. À l'époque, c'était le même doyen Cheikh Nansila qui était à la tête de l'administration provisoire de l'Africa Sport d'Abidjan, qui avait nommé un manager pour écrire les tests de l'Africa en la personne du consultant Bakayoko Kapi. Et les résultats sont là. Il y a eu une élection qui a porté Vagba à la tête de l'Africa. Et puis, progressivement, année après année, de fil en aiguille, on arrive encore au même schéma, mais identique,
de 2013-2014 à la tête de l'Africa Sport d'Abidjan. Donc finalement, ce n'est pas un phénomène nouveau à l'Africa. On est bien habitué à ça. Est-ce que le comité de normalisation actuel peut régler les problèmes de gouvernance à l'Africa Sport d'Abidjan? Je n'y crois pas. Peut-être qu'ils vont créer le cadre pour voir un peu ce qu'on peut faire par rapport à ce club, mais je pense qu'ils ne peuvent pas le régler. Et d'ailleurs, l'Africa est une association privée ivoirienne. Est-ce que la normalisation a le droit de s'impliquer dans une telle association pour régler les conflits de gouvernance dans le club? Bon, je me pose beaucoup de questions. Certains disent on devrait peut-être écarter ce club-là, le laisser aller régler ses affaires avec ses dirigeants, et celui qui aura gagné devant la justice reviendra pour piloter l'Africa Sport d'Abidjan et participer au processus électoral. Vrai ou faux, on en sait rien, mais en tout cas, le dossier africain est très, très compliqué. Exactement. On va écouter M. Gossé, qui nous appelle de Bouna. M. Gossé, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Comment allez-vous, M. Gossé? Oui, ça va bien, anciennement à Zito. À Zito, d'accord. Oui, je suis à Bouna aujourd'hui. Ah, ok, très bien. Alors, Monsieur Gossé, on vous écoute. Est-ce que vous pensez que le comité de normalisation peut définitivement régler la crise qui secoue l'Africa Sport? Voilà. Madame, sincèrement, moi j'ai mal. J'ai mal quand j'entends des gens dire que le problème de l'Africa ne peut pas être réglé par le comité de normalisation. Pourquoi donc la Côte d'Ivoire s'est confiée à la FIFA avec les visioconférences? C'est grave. Le problème de l'Africa est un problème, si on veut véritablement le régler, c'est un problème de droit. On a dit ici que la FIFA qui est intervenue a donc imposé, sinon initié, un protocole d'accord transactionnel entre les deux clubs. Donc, au point de vue droit, on n'avait plus de soucis. Étant donné que les conventions librement signées par deux personnes, par deux parties, constituent une loi. Pourquoi est-ce que lorsque M. Sami Kiassé est venu pour dire que Bailly n'est pas reconnu, on ne pouvait pas lui poser cette question-là? À quoi a servi donc le protocole d'accord transactionnel? C'est justement pour ça, moi je suis heureux de savoir qu'au sein du comité de normalisation, il y a d'éminents juristes qui vont analyser ce qui s'est passé réellement au niveau de l'Afrique. Et il m'a s'agit hier de voir, de tout mettre en œuvre pour que M. Gbagba reste là. On a demandé à Bailly, on dit bon ben voilà le protocole d'accord, signez-le, et puis on va l'appliquer. Au 31 juillet 2020, on devait avoir des élections. Bon, avec le coronavirus, il y a eu un petit changement de programme, mais néanmoins, l'Africain a tout fait pour véritablement tenir ces élections. Bon, ont-elles été tenues dans les normes ou pas? Moi, je n'en sais rien, mais je sais que le 31 juillet 2020, il y a eu des élections qui ont porté Bailly à la tête de l'Africa. Donc, le comité de normalisation, on a donc pour travail de voir comment ça s'est passé, analyser tous les dossiers et puis prendre une décision. C'est pour cela que j'avais dit déjà que le premier travail du comité de normalisation, c'est de régler d'abord ce problème de l'Africa, parce que dès qu'ils viendront, ils vont commencer à partager l'argent. C'est pas à Gbagba, ils vont donner cet argent, je pense. Donc voilà un peu moi, ma préoccupation. J'ai toujours crié que logiquement, Bailly devait récupérer le club parce que les textes doivent être appliqués. D'accord. Très bien. Bon, voilà, on a perdu M. Gossé. Merci en tout cas pour votre intervention. Dorgelès, qu'est-ce que vous en pensez? Non, la crise à l'Africa, pour moi, doit être réglée par les dirigeants de l'Africa. Ils doivent s'asseoir, se comprendre, se parler pour faire avancer leur club. Ce n'est pas le comité de normalisation qui va venir régler ce problème africain-là. Ils ont des textes, ils ont des lois, ils ont des dirigeants, ils ont des hommes forts. Ils peuvent s'asseoir, se comprendre, se parler pour le bien-être de leur club. Parce que l'Africa Sport leur appartient. Après, il faut s'entendre, il faut se comprendre surtout pour l'intérêt général de tout le monde, surtout des joueurs. Vraiment, parce qu'après un moment, quand on est en compétition, que nos dirigeants ne se comprennent pas, ça joue aussi sur le mental des athlètes. Alors justement, est-ce qu'on peut dire que les deux parties mettent en avant l'intérêt du club?
Non, non, chacun prêche pour sa chapelle. Hein, quand on voit un peu tout ce qui se passe depuis le début, chacun se revendique président, chacun est dans sa ligne. Voilà. Et d'ailleurs, au niveau de la fédération, surtout au niveau du comité de normalisation, ils ont été reçus séparément. M. Vagba dans la matinée, en fin de matinée, et puis M. Bailly dans l'après-midi. Donc on comprend aisément que les deux parties, pour l'instant, n'ont pas envie de travailler ensemble sur ce que nous avons vu depuis le début. Non, non, je ne pense pas que le comité de normalisation puisse régler ce problème-là parce que je pense qu'à l'Afrique, il y a deux problèmes. Il y a non seulement des problèmes de gouvernance, mais il manque un leader qui fasse consensus. Et c'est de cela que l'Afrique a besoin pour régler ces problèmes de bicéphalisme-là. Je pense que tout est dans le choix du leader. Si le leader arrive à créer un consensus autour de son programme, autour de sa gouvernance, tout peut aller du côté de l'Afrique. Roger Stéphane, à votre avis, les deux parties mettent en avant l'intérêt du club? Non, 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 pas du tout. Le processus électoral nous a montré clairement que c'était des intérêts personnels qui étaient mis en avant. Je vais être un peu dur avec les deux dirigeants, puisque je les connais très bien. Vagba Alexis travaille pour Sori Diabaté et Bailly Antoine travaille pour Didier Drogba. J'ai envie de dire ça comme ça, parce que c'est ce qu'on a vu pendant le processus électoral. Donc quand on regarde ça, les intérêts de l'Africa ne sont pas mis en jeu, parce que chaque dirigeant campe un peu sur ses positions et ne veut pas lâcher prise. À partir de cet instant, le club est complètement étouffé. Quand vous interrogez le camp Vagba Alexis, il a ses arguments, élu en 2018 pour un mandat qui court jusqu'en 2022. Quand vous écoutez le camp Bailly Antoine, il vient d'être élu il n'y a pas longtemps par un groupe de supporters. C'est indiscret la légitimité de ces supporters, mais les faits sont là. Ils étaient bien nombreux pour faire cette élection, mais c'est une partie des autres enfants du club. Donc quand on regarde tout ça, on a le sentiment que bon, les dirigeants ont plus d'intérêt que le club en lui-même. Il souffre, hein, ce club à vert rouge, cette équipe de Saint-Plus, de Messins-Insou, de Seri Mogador. Ce club-là est en souffrance par la faute des dirigeants. On ne va pas en choisir un pour en laisser l'autre. Tous les deux, ils sont vraiment responsables. Et c'est peut-être le moment de taper sur la table à un certain niveau pour qu'on règle une fois pour tous cette affaire de l'Africa Sport d'Abidjan. Mais la vérité, pour l'instant, les intérêts qui sont défendus sont ceux des élections pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football et ceux des deux dirigeants qui soutiennent l'un ou un autre candidat. D'accord. Allez, dernier appelant en ce qui concerne cette question, c'est M. Grand d'Abata. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir, Tia, vous allez bien? Ça va très bien et vous, M. Grand? Super, ça va. D'accord. Alors, Monsieur Grand, on aimerait bien savoir ce que vous en pensez. À votre avis, est-ce que ce comité de normalisation va mettre fin à la crise qui secoue l'Africa Sport? Bien sûr, le comité de normalisation peut mettre fin à la crise de l'Africa. Tout à l'heure, vous disiez que l'un des panélistes disait qu'il y a des d'éminents juristes sur le plateau. Pardon, dans le comité de normalisation. Dans le comité de normalisation. Alors, on a dit aussi que l'Africa a organisé des élections et au vu de ces élections, c'est M. Bailly Antoine qui a été, comment on appelle ça, qui a été élu. Donc, il suffira seulement au comité de normalisation de regarder les tests, d'abord d'écouter les deux parties, et puis regarder les tests, regarder les différences de ces deux parties-là, tirer les conclusions, et puis donner le fauteuil, bien sûr, si je peux m'exprimer ainsi, au président qui a été élu, et puis on en finit définitivement avec cette histoire-là. Sinon, on ne peut pas continuer comme ça. L'Africa, c'est un grand club. Oui. Voilà. L'Africa, c'est un grand club. Désolé, mais c'est des grandes personnes qui sont à la tête de ce club-là. Il faut qu'ils prennent les responsabilités. Le comité de normalisation va faire son travail. Moi, je crois au comité de normalisation. Je crois qu'ils pourront faire quelque chose pour que l'Africa s'en sorte. D'accord. Très bien. Alors, tiens, je vais expliquer un peu. Non, on n'a plus le temps, Roger Stéphane. De toute façon, on aura l'occasion d'en parler, parce qu'on est loin de la fin de cette histoire, de ce feuilleton. Donc, on aura l'occasion d'en reparler.